24 février, j'ai quand même une sale gueule, une gueule un peu fatiguée. Donc je suis à l'aéroport du Caire avec Gwen. On essaye de choper une bagnole en fait pour partir sur la Libye et partir dans la nuit et passer la frontière demain matin à 6h. Direction Tobrouk, Benghazi. Et c'est pas vraiment gagné. Là on est resté 1h30 aux douanes au Caire avec notre matériel photo, vidéo, etc. Voilà. Et on est là pour faire des images pour Arte. On part avec Marie et un photographe américain. Moi je suis très bien tout de suite, je vais pas au milieu. Hein. Ah bah je vais pas au milieu non plus avec mes jambes, c'est pas possible, elles sont trop grandes. Bon, 1m83 c'est no way. Expliquer ça à... C'est toi le plus petit hein. Tu rigoles ou pas? Je te jure c'est toi le plus petit. Faites comme vous voulez, moi je ferai. Je te laisse t'amuser avec toi. Un nouvel ami. Mais on est les deux les plus grands, t'es tout petit toi. Mais t'as vu la taille de nos jambes? Oh man, it's gonna be fun sleeping in this thing tonight. The car is really small. Hein. What's that? The car is really small. Donc Gwen a choisi sa place. Ouais. Putain, je suis dégoûté. Ah et Marie s'est déjà enfermée devant. Tranquille. Hein. Chinese ouais, traffic pas jam. Pas globe. No, C'est quoi, what, ce we bordel? can't go through there. Ah, il y a l'armée là. Ce qui est pas mal, c'est qu'on est en plein dans les embouteillages. Il doit être 1h passée du matin. C'est Port Nawak, le Caire. C'est bien le bordel. Donc on est le 25. J'ai vraiment une sale gueule. D'ailleurs, tous les gens qui sont autour de moi dans la bagnole ont une sale gueule. Il a une super sale gueule aussi. Lequel il a une super sale gueule. Gwen, j'en parle même pas. On va te faire cuire. Et donc on est plus qu'à 80 bornes de la frontière libyenne. Et il fait super beau. Ouais, on est confiné, ouais. Look at all the Chinese in the bus Yeah, right there. putain, t'as vu ça, l'évacuation des Chinois? Putain, vivement qu'on arrive en Libye. Can come and take... J'aime bien quand il parle anglais, c'est drôle. You can come and look all you want, but you can't. Keep going. Ouais, t'es en contre-jour, on te voit pas. Quoi? You have an enculé in your bag. No, I don't want to be on your video. Dans mon sac. Wait, it's second mission, however. Second mission is while they're hanging out with the Amazons, I want to tactically claim back the parts of the Soviet Union that Tripoli had never become, but could have after the Second World War. On a l'air mana comme ça. I also think they will get the ass kicked by the Amazons. Yeah. Actually, it could be army. I think it's army. Maybe army camp. Yeah, it could be army camps. I think that's Yeah. In regard to what? It's not permanent, no? There is no refugees. a whole bus full of Chinese near the border with Libya. C'est l'évacuation de tous les bus chinois. Getting some- L'évacuation de tous les bus chinois, de tous les Chinois en fait qui habitent en getting Libye. some benzene. Salom border. استاذن من الصوب كمان برضه Somebody walk by. Apparemment la frontière est fermée ou un truc comme ça. Non? But the wait is about like 3-4 hours anyway. Yeah, for the border at least. Walking in, you mean? Yeah. Should probably
Show the press card too. Huh? On est à la frontière de Samit, la frontière entre l'Égypte et la Libye. On vient juste d'arriver avec Gwen et on va essayer de passer, mais apparemment c'est un peu compliqué. Il faut qu'on laisse la voiture ici. On va bien voir comment ça se passe. Il y a des appels apparemment. Hello, 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 hello. Michael is doing some change because we need money to go in Libya. Right, exactly. I'm gonna change all my Egyptian money. 1,000. Okay. Okay. So you have how much? 180. Okay. Donc là on n'a pas le choix, il y a un peu de vent. On est obligé de marcher 3-4 km pour rejoindre la Libye. C'est normal quoi. Voilà, on rentre en Libye. Là, ici, apparemment, la frontière est tenue par la population. Il n'y a plus l'armée libyenne, elle a complètement déserté les postes frontières. Donc on est rentré assez facilement. عندك علم الليبي كم يسوى 6 إماراتي 6 Là, je fume une clope, alors qu'on est en train de faire le plein, ce qui est pas tout à fait génial, mais ici, j'ai remarqué pas mal de Libyens font le plein de leur voiture en fumant une clope à côté, donc je fais comme les Libyens. حول يا شاب. هاي علم واحد طاح. واحد طاح. صور طاح طاح طاح. صور. سيارة 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 سيارة. صور. Là on part sur le tribunal en fait où s'est créé le comité pour mettre en place des nouvelles lois et puis en gros le nouveau gouvernement. Donc on va voir un peu ce qui s'y passe. Voilà, on a du bol parce qu'il a arrêté de pleuvoir, donc ça c'est plutôt pas mal. Ton brushing, Michael Cole. Mon brushing il est parfait de toute façon.
Je sais pas pourquoi à la trentaine tous les mecs perdent leurs cheveux et je ne fais pas exception. Donc voilà. انا يا استاذ انا جردان وينهم اللي يقول عليهم جردان؟ ها؟ هو اللي قراد النص نحن قاعدين في الميدان هو اللي جردان هو اللي جردان كان تحت الوطاوله هو اللي جربوع عفشن جربوع Donc on est dans le comité et tout est organisé à partir d'ici. Donc même la communication pour les journalistes qui viennent d'arriver en fait à Benghazi. Et donc tout est organisé ici en fait pour que le comité, puis que toutes les lois, les commerces restent ouverts, les hôpitaux restent ouverts, la police puisse travailler, etc. Eight. Medical aid. From the Egyptian army. Oh great, okay. This is a flag, Egyptian flag, Palestinian flag. Let's go, let's go. خلينا نعدي بعدين نسوي مشروع. On est dans l'ancien camp en fait, qui était un camp construit par Kadhafi, qui était tenu par où en fait Kadhafi élevait ce qu'il appelle ses fils, souvent des étrangers en fait qui venaient d'Afrique, qui cherchaient surtout des orphelins, donc des enfants de 12-13 ans qui n'avaient pas de parents. Il les formait en fait pour devenir ses propres gardes du corps. Donc la population voilà, arrive en masse pour visiter en fait ce camp qui est l'emblème du régime Kadhafi et qui est tombé. سيطرنا عليه وقتلناهم كلاب كلاب بمعنى الكلمة Putain, on voit rien avec les reflets, c'est chiant. Je suis là, je suis là. كويس احنا بنصور كويس وفكرة كويسة يا جماعة Ça, c'est les caisses de munitions vides qui restent. Après, on voit. انت 14 ونص 14 ونص 14 انت هكا. كانوا يستعملون هذه يستعملوا بها في البشر يضربوا بها في المنطقه ليبيا 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 Oh, French channel. Arty? Arty? Arty?
Here is the door. He told you there is a door. Vas-y, je prends ça. اعطونا مساحه يا جماعه خلي الناس يحرك الكاميرا بس معلش 10 persons inside the jail. في منين يطلعوا هو الباب بتاعهم لا في باب اهو شويه بس Here is the door. He told you there is a door. This is the person. The 10 people. They say here. Okay. 10 people 10 people here in the ground. underground. Crazy. Yes, crazy. Absolutely You see crazy. you see the hole? Yeah. It's not for human. No. It's not for human. You see what supports the roof? Yeah. It's just wood. Yeah. Just wood. طريق الراجل خليه يصور يصور هاي اعطيه بابا يصور كمل. The people are watching what they don't know. Now they are know. Underground jail. About 4 meters. Yeah. الله اكبر. جام امر بالرمايه. هذا مش Donc ici c'était très luxueux avant, vous pouvez voir en fait les marches sont en marbre. Kadhafi se refusait vraiment rien. Tout le monde se balade en fait dans les ruines. Et donc c'est assez incroyable. L'odeur de la poudre et du cramé, du brûlé est très très forte. Go to hell, Gaddafi. Go to hell. Gaddafi, go to the hell. Là il y a un truc pas mal en fait, c'est un mannequin pendu avec un casque jaune qui représente en fait les hommes de Kadhafi. Donc je vais passer de l'autre côté de la route pour aller vous montrer un peu ça. Voilà donc le mannequin pendu.
Donc voilà, salle de montage, enfin si on peut appeler ça une salle de montage, c'est plutôt une régie de chambre d'hôtel, voilà, avec mon petit Mac, et voilà. Et la timeline. As you see, you can see the big guns. You see, this RPG. RPG, yes. You shoot people by this. Donc là, les tirs sont pas tout à fait prêts apparemment, c'est des tirs à l'arme lourde. Ça n'a pas l'air très près, donc ça va, on va dire. En plus, il fait soleil, c'est plutôt un temps à la plage. Tu peux, hein. Je vous filme en train de compter les billets. 350 هيك 58 صح؟ جي 70 بالضبط ان شاء الله باهي ممتاز. Thank you. ها؟ الساعة 3 ممكن يجي الظهر بعد الظهر حنحكي المقدوري باهي. تمام باهي. كلمة كسر باهي ممتاز. شكرا بارك الله فيك شكرا. سلام. Suite de ce carnet de route un peu surréaliste, donc on part avec Gwen et Walid et un ami à lui. Manger quelque chose parce qu'on est juste affamé. On a fini ce matin à 7h. Wow. Je crois que je dois avoir de quoi acheter un sandwich. Shawarma, ouais, on va se faire un petit shawarma, ça te dit? Ah, mais c'est pas mal, ça me semble pas mal. J'ai un peu faim. Je suis pas sûr qu'on ait assez en fait. Hein. Ça va être un peu juste parce qu'on est 4. On s'est un peu fait avoir au change, il me semble. On va négocier, on va négocier. Voilà, donc 3h moins le quart du matin. C'est l'heure de bouffer. 3h moins le quart, tu déconnes ou quoi? Hop. Donc c'est repas sardines. 2h moins le quart, quoi, les boules. Ah bon, moi j'ai 3h. Ah merde. C'est pas mal, hein, sardines en Libye. Putain. Ah la vache. Ouais, c'est un peu fort. Ouais, ça pue un peu là. Toujours à Benghazi. On est le 2 mars 2011. Il doit être 4h de l'après-midi, j'ai super faim. On envoie notre sujet pour un reportage demain matin, j'ai pas fini, il faut que je mixe tout. Je trouve l'endroit où il y a les faisceaux en fait. Je trouve l'hôtel en fait, je peux envoyer mes faisceaux. Voilà, comme info, aujourd'hui Kadhafi a fait un discours pour expliquer en gros qu'il avait amené la démocratie en Libye. Génial. Et puis il y a eu la ville de Brega qui a été prise hier par les hommes de Kadhafi, une ville qui est à 250 km d'ici et qui a été reprise aussitôt par les jeunes révolutionnaires libyens. Carte de presse délivrée par le nouveau gouvernement, l'embryon nouveau gouvernement à Benghazi. Super carte de presse donc. Et j'adore être dans des restaurants comme ça tout seul à 4h l'après-midi où il n'y a pas un chat et où je mange du riz avec de la viande parce qu'il n'y a pas d'autres endroits où manger quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout austère, ambiance tout à fait sympathique. La preuve. On est le 3 mars et apparemment il y a les tirs et les feux pas loin. Ça bombarde pas très loin et ça canarde. Donc là ça tire à droite. Et c'est des grosses munitions et à gauche c'est plutôt d'armes légères. Ouais, donc balle traçante là dans la nuit. C'est assez joli, hein, ça fait comme un feu d'artifice. Parce que les combats se rapprochent. Ça sent pas très bon là parce que les bagnoles commencent à tracer à bloc. Ça commence à être partout dans tous les sens. C'est un peu le bordel, alors on sait pas trop si c'est l'entraînement
des nouvelles troupes en fait révolutionnaires ou si c'est des combats qui sont pas très loin de la ville. Bon voilà, Gwen est partie, c'est un peu le speed. Donc ça c'est une chambre d'hôtel à côté de l'hôtel où on est, qu'on a taxé pour faire une cabin speak. On a mis 2 matelas, je sais pas si on les voit. On a dépouillé les lits. Voilà, on a mis 2 matelas avec une couverture au milieu. Tac, là on a l'ordinateur. Là on a les coussins pour poser les micros. Tac, la caméra pour enregistrer. Donc ça c'est de la cabine speak dans les moments un peu tendus. Hop. Et c'est quand même, vu de loin, la classe internationale. Attention, plan large. Bon Dani, si tu m'entends, sache que j'ai bien retenu la question. C'est dans les angles que ça chie. Hop, voilà. Voilà. Donc tout va bien à Benghazi, on est en train de faire une deuxième cabine speak. Voilà, avec Gwen. Donc on utilise une armoire avec des couvertures, des coussins et un matelas pour couvrir la porte. Salut chérie. Je suis pas revenu dans 2 heures, Ouais. tu appelles la police de Bien Benghazi. sûr, bien sûr. Ah. C'est bon ça Coco. Je vais mettre un truc sur le côté aussi. Hop. Putain, j'espère que je fais pas ça pour rien. Parce que là, je t'avoue, je commence à avoir un peu plein le cul là. Un peu plein les basques là. Cette histoire de son là. Quitte à crier victoire avant l'heure, la jeunesse de Benghazi laisse éclater sa joie. Après 42 ans de dictature, le drapeau de l'indépendance peut à nouveau flotter sur la deuxième ville du pays. Je te mets tout à fait dedans, on va dire. Le peuple libyen a enfin droit à la parole. Ivre de bonheur, il chante à plein poumon sa liberté retrouvée. La révolution est en marche, conduite par une jeunesse déterminée, une jeunesse prête à aller jusqu'au bout. Benghazi, foyer de la contestation, c'est d'ici qu'est parti le mouvement qui a ébranlé le système Kadhafi. Il n'y a pas grand monde dans les rues. 5h40 du matin, on entend la mosquée. Il n'y a pas de couvre-feu, mais c'est tout comme. Hier soir, il y a eu pas mal de tirs. Voilà. Et là, je me casse à l'autre hôtel, Al Noran, qui est à 100 mètres de l'hôtel Africa, pour rejoindre Gwen, parce qu'on a juste quelques soucis de sortie avec notre master qu'on doit envoyer tout à l'heure, là, dans 3 heures. L'attaque militaire, c'est pas. J'associe à un acte de guerre, de l'argent de la Libye et des dollars. C'est pas vécu, quoi. C'est pas vécu de la même façon. Hôtel Tibesti, le 4 mars, je suis avec Walid et Gwen et on va envoyer le faisceau d'ici à peu près une vingtaine de minutes en France, quoi. Donc notre reportage de 13 minutes. Voilà, donc on est dans le centre névralgique de l'envoi des faisceaux de toutes les chaînes de télévision étrangères. Voilà, on est dans un ancien restaurant italien. C'est assez drôle.
tient du miracle qu'on ait pu réussir à enregistrer la voix dans des conditions bref, un peu compliquées. Le son va pas être bon, j'espère que ça ira quand même. On a fait, voilà, ça nous a pris 6 heures quand même. Hein. On a fait du mieux, voilà. Donc j'espère que il faut on a envoyé le fichier brut, on n'a pas touché du tout au fichier son qu'on a enregistré pour que vous ayez la plus grande amplitude, pour que vous puissiez au mieux le travailler derrière, surtout le fichier voix qui est parti, qui a dû arriver vers un peu avant 6h du matin pour vous, 7h ici, sur le FTP de l'Arte. Voilà. Il y a un peu de taf au mix évidemment. Donc j'espère que les gens seront motivés et feront ça bien parce qu'on s'est arraché, quoi. Tu vois, nous on a tout donné, mais vraiment tout donné. Donc ce serait bien que ça suive derrière, quoi. Ça passe? Ah bah oui, j'entends. Non, le com est arrivé en FTP, c'est uniquement la VI. Ouais. C'est assez fou le nombre d'allers-retours que nous faisons entre notre hôtel, qui est l'hôtel Africa, et l'hôtel El Noran, avec Gwen. Donc a priori je vais rentrer demain en France, parce qu'on doit livrer un 15 minutes à des Australiens. يا بلادي بجهادي وجلادي ادفعي كيد الأعادي والعوادي واسلمي اسلمي طول المدى إننا نحن الفداء ليبيا يا بلادي أنت ميراث الجدود. Passage de la frontière entre la Libye et puis l'Égypte. Et on me parle en même temps et je comprends rien à ce qu'il me dit. Sorry, I don't understand. Ah yeah, we have a plane in Cairo. Yes, Paris. Yes. لن نعود بالقيود قد تحررنا وحررنا الوطن ليبيا يا بلادي بجهادي وجلادي ادفعي كيد الأعادي والعوادي واسلمي. Messieurs, nous vous prions de conserver votre ceinture attachée jusqu'à l'extinction de la consigne lumineuse. Nous vous rappelons que ce vol est non fumeur. Merci. Ladies and gentlemen, you are requested to observe the flat seatbelt and the smoking signs. For your own comfort and safety, we advise you. Can I make a picture of you? No. No? You don't want? Okay, take care. Bye. How are you? France. Yeah. Okay. Welcome. Je suis à Yefren, à 1h30 au sud de Tripoli. Et donc j'ai pas rejoint Tripoli hier dans la journée comme prévu. Je me suis arrêté là parce que c'est un peu compliqué de monter sur Zaouira et rejoindre Tripoli parce qu'il y a encore des loyalistes. Et voilà, c'est un super beau village. C'est un village berbère.
La culture berbère ici a été réprimée pendant des années, 42 ans. Et aujourd'hui, ils laissent apparaître un peu les traces de leur culture. Ils peuvent à nouveau chanter, danser, et surtout, ils peuvent faire des super beaux dessins. Donc toutes les maisons sont magnifiques. Il y a des dessins incroyables. Bon, petit break pause café. Il y a encore des tirs. À Tripoli donc, dans une maison avec France 24, il y a France 2, RFI et voilà, des médias francophones. Et voilà, j'ai attaqué le montage, j'ai 22 minutes à monter en 4 jours. Tout va bien, on tourne au café puis aux pâtes. Voilà. Puis il y a quelques tirs comme ça un peu sporadiques qu'on entend à droite à gauche dans les quartiers, mais rien de bien grave. Voilà, station de montage, final cut. Le montage avance, mais c'est un peu tendu quand même, cette histoire. Voilà. Bon, l'image est pourrie, je suis dans les ruines de Bab el Azizia. Voilà, le camp de Kadhafi qui est tombé il y a maintenant 4 jours, et puis c'est un vrai bordel quoi. Donc tout est cramé, tout est sans dessous. C'est quand même un lieu assez incroyable. Ça. Donc voilà. Il y en a un peu partout par terre, mais bon, tout a été brûlé. Les mecs ont déjà tout pillé en fait. Partie sanitaire, ça a l'air sympa. Espèce de cuisine. Les gamins des mecs de Kadhafi. J'ai retrouvé pas mal de photos d'identité de subsahariens. Qu'est-ce que ça ?
Thank you.